OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bienvenue. Heureux de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire de l'Actuel Média, les titres. Dans le cadre du 8 mars et de la 3e édition camp entrepreneuriat féminin de Albarka, plusieurs femmes se sont retrouvées à Bamako cette semaine pour être plus impliquées dans l'économie rurale. Les détails dans ce journal. Les frontières entre le blocking, le journalisme et l'activisme semblent minces de nos jours. Quelle est la nuance entre ces concepts? Les explications dans un instant. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée des droits des femmes, dans un instant, le portrait d'une vendeuse du marché de Bako du Kronipara. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce journal. Ce jeudi 10 mars 2022, c'était le lancement officiel de la 3e édition du camp entrepreneuriat féminin par l'ONG Albarka, dirigée par Daraja Haïdara. Cette initiative engage 700 femmes issues des localités rurales du Mali en les aidant par la formation et en les équipant dans les projets. C'était en présence notamment du ministre de la Refondation de l'État et de l'ambassadeur de la République de l'Inde. Compte rendu, Mamadou Bilali Koulibaly. Pour la 3e édition de son camp entrepreneuriat féminin, la Fondation Albarka a fait appel à 500 femmes des localités rurales du Mali et d'associations de femmes handicapées, comme pour dire que la refondation passe aussi par elle. Daraja Haïdara, présidente de la Fondation Albarka, a voulu que cette initiative soit aussi un moyen d'avoir des partenaires pour aider ces femmes. J'ai décidé de faire cette 3e édition spéciale femmes rurales parce que ces femmes rurales dans leur localité, elles se battent tant bien que mal avec le peu qu'elles ont. Donc on s'est dit, si on arrive à faire une synergie entre ces différentes coopératives autour de ce camp, on va pouvoir trouver le maximum de partenaires, le maximum de mécènes, de sponsors comme Anam l'a fait en les inscrivant dans le RAMED, les 500 femmes en totalité. Donc c'est une façon de faire appel indirectement aux autres mécènes, aux autres partenaires, aux autres personnes de bonne volonté, qu'il y a des femmes battantes dans nos localités rurales qui méritent d'être accompagnées. Et il est important d'impliquer davantage les femmes dans les prises de décision et pour qu'on puisse aller vers ce Mali croix tant voulu. Alors pour cela, on ne peut pas aller juste avec les femmes des grandes villes, il faut impliquer aussi ces femmes rurales, ces femmes combatives. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette 3e édition spéciale femmes rurales. Elles ont bénéficié de formations, de sensibilisation sur leurs droits, mais aussi ont eu l'occasion de montrer toute leur gratitude tout en évoquant certains besoins. O kɔfɛ a taara ekɔlidenfaw di denmisɛnninw ma denmisɛnninw ye n pa sɔrɔ a tilara tuguni nin a taara ji sanuman di dugu ma dugu ye ji sanuman sɔrɔ a tilara ka kilasi layidu ta bɔmala ye ka tila ka mansi layidu ta ye wa an y'a dɔn fɛnɛ k'a bɛɛ bɛ bɔ a sira fɛ parce que a ma layidu ta layidu min ma dafa an kɔni an bɛ Alibarika fo mais halisa an mago bɛ dɛmɛ wɛrɛw la parce que an bɛ burusi de kɔnɔ o nakɔ baara fɛnɛ i bɛ yirimisɛnnin minnu tigɛ ka nakɔ sinsan. Le ministre de la Refondation de l'État et la présidente de la CAFO, tous présents, n'ont pas manqué de signaler l'importance et la place de la femme, surtout en cette semaine de célébration des droits des femmes. De l'école aux activités génératrices de revenus, des questions de santé, aux questions d'assistance aux femmes nécessiteuses, aux personnes vivant avec handicap. Nous avons découvert que la volonté est au-dessus de tout. Nous sommes réconfortés au nom des autres autorités de la transition de constater que
En dehors du sérail de l'administration publique, il y a des grandes possibilités. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Pour dire que quand on veut, on peut. Et je pense que la Fondation Al-Barka nous montre cette voie. Nous les félicitons. Nous félicitons et rendons hommage à ces braves femmes qui soutiennent elles-mêmes leurs conditions de vie, celles de leurs enfants, de leur famille et de leur communauté, mais singulièrement de tout le Mali. Donc nous ne pouvons que les encourager et dans ce sens et leur exprimer toute notre admiration. Parce qu'elles vont bénéficier de formation, elles vont bénéficier également d'une meilleure connaissance et d'appropriation de leurs droits. Elles vont également bénéficier des équipements productifs et équipements agricoles. Donc moi je pense que ça contribue à leur autonomisation. Et l'autonomisation économique, n'est-ce pas, de la femme, c'est ça qui est recherché au Mali. Et moi je pense que si on arrive à concrétiser cette autonomisation, donc on peut dire que la refondation est en marche au niveau, n'est-ce pas, des femmes. Était aussi présent à l'occasion au CICB l'ambassadeur de l'Inde au Mali, M. Anjani Kumar. À la sortie, ces femmes bénéficieront d'équipements pour mener des activités génératrices de revenus et contribuer à leur façon à la refondation de l'État. Une grande ambiguïté se pose aujourd'hui lorsqu'il s'agit de faire la différence entre le journalisme, le blogging et l'activisme. Les frontières entre ces trois activités peuvent paraître floues. Plus d'éclaircissements, regardons ensemble cet élément de Aminata Y. Koulibaly. Le monde de médias maliens connaît aujourd'hui de confusion à tel point que l'on a tendance à mélanger le journalisme, le blogging et l'activisme. Si le journalisme n'est pas une nouvelle profession au Mali, le blogging et l'activisme a pris de l'ampleur ces derniers temps à cause du climat social et de la floraison des réseaux sociaux. Pour M. Abdoulaye Guindo, il existe une nuance entre le journalisme et le blogging. Quand tu te réfères au texte malien, la loi sur la presse, le journaliste, c'est toute personne de nationalité malienne qui a un bac plus 4, quelle que soit la filière, ou bien un diplôme d'une école de journalisme, qui travaille pour un média qui est reconnu par l'État. Et ce journaliste doit aussi prouver 3 ans d'expérience. Et son travail, c'est collecter, traiter et diffuser l'information. Or, le blogueur, c'est tout individu qui, à travers une plateforme qui est librement sur Internet, qu'on appelle le blog, qui écrit. Donc, un blogueur n'est pas forcément un journaliste, mais un blogueur peut être un journaliste. L'activisme est également beaucoup exercé grâce à l'évolution numérique. Il semble plus proche d'une passion qu'un métier, nous dit M. Abdoulaye Guindo. L'activiste, c'est quelqu'un qui, par ses actions, essaie de changer les choses positivement. Donc, un journaliste peut être un activiste, un blogueur peut être un activiste, tout autre individu, un artiste, un comédien, tout individu qui, par ses actions sur le terrain, arrive à changer positivement sa société est un activiste. Maintenant, l'activisme aussi choisit un camp et défend ce camp. Mais en général, l'activiste est toujours aux côtés des faibles. Une chose est sûre, la révolution numérique a affecté le monde des médias. Les citoyens qui étaient jadis des émetteurs d'informations se sont érigés en diffuseurs de contenu sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a des événements grandioses, par exemple, il y a des attroupements monstres souvent. Beaucoup de gens se font passer pour des journalistes. On dit c'est la presse. Ils n'ont aucune notion de la presse. Ils ne disposent d'aucune carte de presse. Ils n'ont absolument rien. Mais ils viennent comme ça, ils envahissent le secteur. Et les vrais acteurs du secteur se trouvent confrontés aujourd'hui à ces difficultés ou à cette difficulté qui fait qu'on arrive à peine à se forger une image dans ce secteur. Je n'ai rien contre eux. Du moment où ils arrivent en leur façon de générer des revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Il est difficile de faire la part des choses au Mali, car aujourd'hui, chacun se réclame de la presse sans avoir la moindre maîtrise dans le domaine. Pour le journaliste Tchemoro Konaté, l'État doit régulariser les secteurs du monde des médias au Mali. Je m'adresse surtout à l'État et à la population. Au-delà, il y a des organisations faîtières de la presse qui doivent s'assumer pleinement. Il y a la maison de la presse qui est composée des représentants de ces différentes organisations. La maison de la presse elle-même doit s'assumer pleinement.
doit faire en sorte que on puisse assainir un peu le secteur pour redorer le blason, donner au secteur journalistique, au paysage médiatique malien, une bonne image. La chaleur ambiante fait les bonnes affaires des vendeurs de sachets d'eau. On les retrouve dans les marchés, dans les rues, à la devanture des écoles et même dans certains ménages. La vente d'eau en sachet permet à plusieurs personnes de subvenir à leurs besoins. Découvrons ensemble ce élément de Nana Kadija Kone. Il est très important de bien s'hydrater en ce temps de chaleur. Et partout dans la ville de Bamako, des vendeurs d'eau en sachet. Cette activité plus ou moins lucrative a finalement pris d'assaut la capitale, surtout en cette période de chaleur intense. Madame Koulibaly, qui s'est lancée dans sa commercialisation, elle nous parle de son quotidien. En ce temps de canicule, le marché est un peu bon. Malgré qu'on n'a pas de clients appropriés, nous pouvons vendre de 30 jusqu'à 40 paquets par jour. Les boutiquiers sont nos principaux clients et souvent lors des festivités, baptêmes, mariages et autres, ils viennent en acheter. Le prix d'un paquet est de 250 francs. Mais les vendeurs d'eau avaient boycotté nos prix ces derniers moments. Ils les vendaient à 200 francs. Vraiment, c'est pas facile avec les 200 francs parce que les dépenses sont trop. Même avant-hier, ils disaient qu'ils veulent augmenter 150 francs au prix des sachets et des rouleaux. C'est l'eau du robinet, mais on la filtre. Vraiment, la baisse des prix ne nous arrange pas. À côté de ces grossistes, plusieurs personnes se sont lancées dans la vente d'eau fraîche. Le marché est plus ou moins bon. Souvent, je peux vendre de 1500 jusqu'à 2000 francs par jour. C'est vraiment bénéfique parce que le paquet d'eau coûte 250 francs et on le revend à 25 francs le sachet. Je le vends pour moi-même. Si le marché est bon, je peux faire 3 tours. En cette période de forte chaleur, l'eau est très recommandée, surtout ceux qui travaillent sous le soleil ardent. L'eau est source de vie car elle nous soulage. Je peux boire jusqu'à 5 litres par jour tant que nous travaillons. L'organisme la recommande, surtout pendant la chaleur. Alors l'importance de l'eau est inexplicable, elle est éternelle. Au même titre que l'air, l'eau est un élément primordial à la vie. Elle joue un rôle fondamental, nous dit Dr Diarra. Quand vous buvez assez d'eau, ça permet une réhydratation de l'organisme, première chose. Et quand l'organisme est réhydraté, ça permet une circulation très fluide du sang dans l'organisme. Et cela, ça va permettre une distribution élargie des nutriments à tout le corps. Premier aspect. Quand on boit beaucoup d'eau, ça permet aussi d'éliminer, parce que quand vous buvez beau, ça va vous permettre d'uriner beaucoup. Et quand vous urinez beaucoup, il y a beaucoup de déchets de l'organisme qui sont excrétés par les urines. Donc, on ne peut pas déterminer, c'est-à-dire l'importance de l'eau, elle est très vaste et multiforme. À tous les organes, recommandons de boire au moins 1,5 litre et plus par jour en cette période de chaleur. L'eau est indispensable pour la vie. Alors, elle occupe une place primordiale dans le bon fonctionnement, car elle fait recours à tout ce que nous faisons quotidiennement. Elles sont nombreuses à s'adonner à la vente d'eau fraîche en sachet. Dans les coins et recoins de la ville, le marché est très rentable en cette saison et fait les affaires de plusieurs personnes. La journée internationale de la femme a été célébrée ce mardi 8 mars dans le monde sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » avec un thème national « Le rôle et la place de la femme dans la refondation du Mali ». Pour commémorer cette journée dédiée aux droits des femmes, regardons ensemble le portrait d'une femme battante du marché de Djikourouni Para, un élément réalisé par Fatoumata Dramé. Elle s'occupe de sa famille en vendant des gombos. Native de Sikasso, mariée, mère de 7 enfants, Awa Diarra est l'une des femmes battantes à lutter jour et nuit pour subvenir aux besoins quotidiens de ses enfants. Partie de peu, son abnégation a porté ses fruits, car elle ne dépend aujourd'hui de personne. Exerçant ce métier depuis 22 ans, cette brave dame fait des sacrifices au profit de sa famille, bien qu'elle gagne difficilement sa vie. Je quitte la maison dès 6 heures, mais bien avant de partir au marché, j'accomplis mes devoirs conjugaux. Le 8 mars, journée internationale des femmes, n'est qu'en 20 mots. Car la femme doit avoir ses droits chaque jour, pas en une journée. Il faut le dire, la femme malienne est vraiment fatiguée. Awa Diarra est décrite comme une personne battante, courageuse, intuitive par ses proches. Awa est vraiment courageuse, dynamique. Elle est la première à se rendre au marché. Même si je viens à 6 heures, je la retrouve au marché. Elle est la première à venir et la dernière à partir. Mais nous me voyons, il faut 18 heures, quand c'est 20 heures, nous nous et puis ni client on a fait un bout à qui est gagné.
Awa est très courageuse, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Elle est indépendante, elle est très gentille et joviale. Elle nous porte également secours en cas de besoin. J'ai acheté des gombos chez elle bien avant que je devienne sa belle-sœur. C'est une vraie battante, je l'encourage à redoubler d'efforts. Dynamique et joviale, elle adresse un message aux femmes du monde. J'invite toutes les femmes à travailler pour gagner dignement leur vie. Le travail nous rend non seulement indépendantes, il nous permet également de subvenir aux besoins de la famille. Se battre pour gagner sa vie est la devise de Awa. C'est pourquoi elle ne tient pas compte des revenus minimes. Même si les difficultés font partie de son quotidien, elle a décidé de les surpasser afin de devenir la femme indépendante qu'elle est aujourd'hui. À présent, suivons l'actualité nationale et internationale en bref et en images présentée par Mamadou Bilal Koulibaly. Le Mali, à l'instar du monde entier, a célébré la journée du 8 mars au boulevard de l'Indépendance. Une cérémonie présidée par le Premier ministre qui a rendu un hommage aux soldats maliens tombés sur les champs de bataille au lendemain du deuil national de 3 jours décrété par nos autorités après l'attaque de Mondoro. Il a salué les femmes qui sont les piliers de l'économie nationale, surtout que le thème choisi cette année est le rôle et la place des femmes dans la refondation du Mali. Le gouvernement du Mali a annoncé que la compagnie malienne de textile Comatex sera bientôt opérationnelle. C'était au cours du conseil des cabinets ce jeudi, présidé par le Premier ministre. Une situation qui réjouirait les travailleurs de la Comatex de Ségou. Les autorités promettent de payer certains arriérés de ces travailleurs. A rappelé que la société est fermée depuis août 2020. Un an après les manifestations meurtrières pour la libération de Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais s'est entretenu avec la presse locale ce vendredi 11 mars. Pour lui, cette accusation de viol par Adji Sarr est un complot politique et il affirme qu'il n'y a aucun élément dans le dossier qui puisse l'inquiéter. A rappelé qu'au moins 13 personnes avaient perdu la vie lors de ces émeutes. L'armée indienne a envoyé accidentellement un missile au Pakistan ce vendredi. Le ministre de la Défense indien qualifie d'acte profondément regrettable au cours d'une maintenance de routine. Un incident qui n'a pas fait de victimes en vie humaine. Quant au Pakistan, il le qualifie de violations injustifiées de son espace aérien et les dommages causés sur certains bâtiments. Il avait convoqué les chargés d'affaires indiens au Pakistan pour explication. C'est tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.